Merci de préférer Sika TV pour vous informer sur l'actualité économique en Afrique, mais aussi dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. On y va tout de suite avec le sommaire. La Côte d'Ivoire veut faire décoller le tourisme. 3 000 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur. Les banques commerciales opérant au Nigeria contribuent à un fonds destiné au financement des PME. Il s'élève à 73,2 millions de dollars. Puis après la visite d'Emmanuel Macron en Chine, le pays a commandé en France 184 Airbus A320 au prix catalogue. À nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, la Côte d'Ivoire envisage d'investir 3 000 milliards de francs CFA dans le secteur du tourisme via un fonds souverain. L'objectif des autorités ivoiriennes est de faire décoller ce secteur sous-développé dans ce pays, touché par une décennie de crise politico-militaire. Voici le reportage. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir la 5e destination du tourisme en Afrique et de faire du secteur le 3e pôle d'activité du pays. Et pour décoller ce secteur sous-développé, le pays veut y investir via un fonds souverain 3 000 milliards de francs CFA. Le tourisme pèse seulement 5,5% du PIB ivoirien, soit 300 milliards de francs CFA avec 120 000 emplois directs. La Côte d'Ivoire prévoit de construire de nombreux hôtels sur la côte et à l'intérieur du pays, plusieurs parcs animaliers, aquatiques et d'attractions, une marina à Abidjan. Un des axes de travail du gouvernement ivoirien sera de tenter de faire baisser le prix des billets d'avion vers l'Afrique et dans l'Afrique. Longtemps déserté par les investisseurs et les touristes en raison de la crise politico-militaire, le pays s'est stabilisé depuis 2011. Il est redevenu un leader régional avec une croissance importante et des indicateurs économiques au vert. Toutefois, le pays souffre d'une faible capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme de loisirs ou balnéaire. Les banques commerciales au Nigeria ont commencé à apporter leur contribution à un fonds de 26,4 milliards de naira, soit 73,2 millions de dollars, et ce depuis le 1er janvier 2018. Le fonds en question, précisons-le, sera destiné au financement de petites et moyennes entreprises PME du Nigeria. Voici les images pour les précisions. Les banques commerciales opérant au Nigeria ont commencé à apporter leur contribution à un fonds destiné au financement de petites et moyennes entreprises locales d'une valeur de 26,4 milliards de naira, soit 73,2 millions de dollars. Ces ressources viennent renforcer l'agriculture au Small and Medium Enterprise Investment Scheme. Il s'agit d'un programme mis en place en février 2017 par le comité de banque et de banque centrale du Nigeria. Les prêts seront accordés à un taux d'intérêt de 5%. Quant au délai de remboursement, ils iront jusqu'à 7 années. Les personnes à faible revenu, propriétaires de PME et exclues du financement des banques classiques sont habilitées à recevoir ces financements. Notons que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a fait savoir que ces microcrédits seront accordés en tranches de 100 000 et 500 000 naira. Ils seront complétés par des ressources financières destinées à soutenir le démarrage des activités des organisations bénéficiaires. Hors de l'Afrique, la Chine a commandé en France 184 Airbus A320 pour 13 compagnies aériennes pour livraison 2019-2020 au prix catalogue. L'annonce a été faite mercredi par la présidence française et ce au dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Les précisions, ce sera dans cet élément. La visite d'Emmanuel Macron en Chine s'est soldée par une consolidation des rapports France-Chine. La Chine a passé commande de 184 Airbus A320 pour 13 compagnies aériennes pour livraison 2013-2020. Le montant de la commande n'a pas été précisé. Toutefois, cette vente représenterait un prix catalogue total d'environ 18 milliards de dollars. Qu'il s'agisse des confirmations de commandes sur les 184 A320, c'est quelque chose qui sera totalement finalisé sous peu, mais qui m'a été confirmé par le président. Et nous avons aussi des ambitions sur
les moyens gros porteurs, je pense à 350 à 380 dans les semaines et les mois qui viennent. Donc le président aussi a réaffirmé sa confiance dans l'entreprise Airbus et sa volonté de préserver ses volumes pour ce qui concerne des commandes de la Chine et la part de marché d'Airbus. Rappelons que la Chine est le deuxième marché aéronautique mondial que se disputent quasiment à égalité Airbus et Boeing. Direction la Guinée équatoriale pour parler de la situation économique. Et pour faire l'état des lieux, nous aurons avec nous sur ce plateau Casimir Kouedjo qu'on retrouve juste après cette petite pause. Casimir Kouedjo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Génia. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui peut justifier la situation économique morose dans laquelle la Guinée équatoriale se trouve présentement? Il faut déjà dire que la Guinée équatoriale a terminé l'année budgétaire 2017 avec un taux de croissance négatif de 5,7%. C'est ce que nous rapportent donc les informations de la Guinée équatoriale. Et pour 2018, on annonce un taux de croissance également négatif, même si c'est en légère progression de 0,7. C'est la situation, et cette situation, vous demandiez, est due donc à la situation très peu reluisante qu'a connue le cours du pétrole sur le plan mondial. La Guinée équatoriale, jadis troisième exportateur du brut de pétrole en Afrique, a connu la même situation que le Nigeria, que l'Afrique du Sud, que l'Angola et bien d'autres encore. Et donc la Guinée équatoriale a été affectée non seulement par la chute du brut du pétrole, mais aussi par le coût mondial donc, des matières premières, notamment du pétrole. Et depuis, la Guinée équatoriale peine à relancer son économie et on affiche des perspectives non pas heureuses, mais des perspectives qui vont dans le sens contraire donc de la normale, et la Guinée équatoriale aura donc du mal à reprendre progressivement son économie parce que en dehors des autres pays qui ont quand même affiché une certaine résilience face donc à cette difficulté, la Guinée équatoriale n'a pas de produits donc de relance, n'a pas donc une alternative pouvant lui permettre donc de reprendre le souffle de sitôt. Donc la situation est un peu difficile au niveau de la Guinée équatoriale. Face à tout ceci, on ajoute la mauvaise gestion au niveau donc du pays, la crise née donc du détournement, de l'évasion fiscale au niveau donc du pays. Certains cadres sont plus puissants que l'État et donc continuent pas à piller les ressources donc du pays, ce qui ne favorise pas une émergence de la jeune classe, ce qui empêche donc les PME et les PMI de pouvoir bénéficier de ressources financières. Le pays ne disposant pas de ressources d'infrastructures routières suffisantes, n'arrive donc pas à développer un secteur primaire, un secteur secondaire, un secteur tertiaire capable de relancer donc l'économie. Voilà un peu la situation un peu difficile au niveau donc de la Guinée équatoriale. Et pour corriger le tir, c'est-à-dire rétablir l'équilibre économique dans ce pays, quel est l'apport de la communauté des États de l'Afrique centrale? Déjà, là, au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale, vous voulez parler donc du Cameroun, du Congo, du Tchad et bien d'autres encore, ont donc décidé d'accompagner la Guinée équatoriale parce que c'est quand même un moteur de l'économie au niveau donc de l'Afrique centrale. Ils ont donc décidé d'accompagner la Guinée sur le marché donc financier à travers donc l'envoi vers le Fonds monétaire international. Les chefs d'État se sont réunis à Yaoundé déjà en 2016 pour demander donc au Fonds monétaire international d'accorder donc une attention particulière et donc après les pays comme le Gabon, le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine, la Guinée équatoriale a été donc acceptée par le Fonds monétaire pour voir un peu dans quelles circonstances accompagner la relance de son économie. Et donc les études sont encore en cours. Cependant, le pays lui-même est en train de travailler pour quand même réduire un peu cette difficulté en prenant des résolutions par rapport à la bonne gestion donc des finances, par rapport à un certain nombre de mesures pouvant permettre à l'économie de la Guinée équatoriale de reprendre progressivement. Et donc, on attend
pour fin 2018 les résultats de ces mesures pour voir si véritablement la Guinée équatoriale pourrait revenir vers un taux de croissance de l'ordre de 0% pour que véritablement l'économie puisse reprendre ses embellies. Alors tout à l'heure, vous parliez du Fonds monétaire international. Là, je m'en vais vous demander justement qu'en est-il des négociations en cours entre l'institution et la Guinée équatoriale? Un peu comme le Gabon, je le disais, le Cameroun et la RDC, le Congo, le Fonds monétaire international a reçu favorablement la demande donc de la Guinée équatoriale pour l'accompagner. J'avoue que la Guinée équatoriale, c'était pas des pays qui se faisaient donc désirer par le Fonds monétaire international, et donc l'appel est tombé dans les bonnes oreilles, et le Fonds monétaire international a accordé une attention particulière. Cependant, on ne sait pas exactement quelles seraient les mesures d'austérité, quelles seraient les mesures d'accompagnement du Fonds monétaire international en la faveur donc de la Guinée. Tout compte fait, ce sera des mesures un peu rigides, ce seraient des mesures visant forcément à réduire un certain nombre donc de prérogatives que la Guinée équatoriale offrait déjà à sa population. C'est la réduction, par exemple, de l'effectif au niveau donc de l'administration publique. C'est également un train de vie un peu réduit, qui seront donc des mesures à prendre. Et aussi, la Guinée équatoriale serait orientée vers une mesure qui pourra lui permettre, en cas donc de difficulté, de mieux faire face à ces recettes. Il s'agit de la production donc de l'agriculture, de la relance des filières agricoles, pour pouvoir permettre à la Guinée équatoriale d'être beaucoup plus dépendante des exportations que des importations, comme on en a cas actuellement au niveau du pays. Donc, c'est des mesures forcément qui ne vont pas arranger le pays. Mais qu'est-ce que vous voulez lorsque vous êtes donc mis dans cette situation un peu difficile? Vous êtes obligé d'accepter donc les dispositions pratiques que ces institutions de Bretton Woods vous proposent pour sortir donc de la situation. Tête de l'eau. Alors, au vu de tout ça, quand est-ce qu'on peut espérer la relance de la croissance économique en Guinée équatoriale? Pas avant 2019, il faut attendre donc la confection du budget exercice 2019 pour voir si véritablement la Guinée équatoriale pourra reprendre donc du souffle, parce que la Guinée équatoriale, ce n'est pas comme le Nigeria qui a vite compris, qui a vite vu la menace venir et qui a pris des dispositions. La Guinée équatoriale jusqu'à présent n'a pas encore un plan de relance de ces secteurs clés comme l'agriculture par exemple. Il y a pas encore un plan cohérent en termes donc de soutien aux petites et moyennes entreprises, et c'est tous ces dispositions qui ont permis à des pays comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria de reprendre vite le contrôle de leur économie. Il va falloir que la Guinée équatoriale aille à l'école donc de ces pays-là. Le bon voisinage certainement avec les pays dont je viens de citer, le Cameroun, le Gabon et autres, pourront permettre quand même à la Guinée équatoriale de reprendre progressivement donc de cette crise-là. Merci beaucoup Casimir Kouedjo, merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. Je vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de la suivi, à très vite.